Allô la gang de Saint-Sacrement. Alors ce soir, j'avais pas le goût d'écrire vraiment. Il y avait beaucoup de détails à expliquer. Je vais essayer d'être claire concernant la réunion syndicale que nous avons eue le 14 mars, donc hier soir. Premier point d'importance, c'est que dernièrement, il y avait beaucoup de remplacements qui étaient demandés au niveau du service de garde. Donc, le syndicat nous demande, voici ce qu'ils nous disent, là, dans le fond, là, c'est que c'est pas notre corps d'emploi. De faire du remplacement, ça amène une problématique au niveau de la convention collective. Là, il y a des entraves à ce niveau-là. Prochainement, il va y avoir une note aux directions d'établissement qui leur sera envoyée. Donc, lorsqu'il y a vraiment une urgence, ben le syndicat prône là, d'utiliser, mettons, à 8 heures, il y a une urgence. Donc, il faut qu'ils utilisent ces 3 heures-là pour essayer de trouver quelqu'un avant d'aller chercher un enseignant pour remplacer une éducatrice de service de garde. Parce que chacun des remplacements, là, veut pas, amènera un grief au niveau de notre CSS parce que de remplacer au service de garde, là, ben, ça amène que ça ne respecte pas notre convention collective. Peut-être que tu vas être obligé de faire un remplacement. Donc, il ne respecte pas notre 75 minutes de dîner. Ou encore, le minimum dans notre dîner, c'est un 50 minutes. Il n'est pas respecté. L'employeur n'a également pas le droit d'imposer à un enseignant de faire du remplacement dans un service de garde. Tout ça peut amener à un grief. Dans la note de service, là, ça va être vraiment mentionné que lorsqu'on demande à un enseignant de remplacer au service de garde, il faut vraiment que ce soit en dernier recours. Les directions vont sûrement demander est-ce qu'il y a du volontariat. Le syndicat, la position qu'ils ont, c'est de ne pas être volontaire parce que systématiquement, là, si vous faites de la suppléance au service de garde, ça va amener un grief automatiquement parce qu'on ne respecte pas notre convention sur l'heure du dîner. Donc, vous pouvez quand même le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas ce qu'on prône. Le but dans tout ça, ben, c'est sauvegarder notre tâche d'enseignant, de ne pas sortir un peu de notre corps. Donc, le syndicat ne prône pas ça. Concernant un deuxième point, c'est que le syndicat nous mentionne de donner toutes les informations concernant l'organisation scolaire parce qu'on a commencé à rentrer dans ce dossier-là. Donc, il faut faire suivre toutes les informations au syndicat. Concernant la banque de COVID, si jamais vous avez eu le COVID dans le moment entre le 19 septembre et le 6 novembre, on avait eu une note de service qui disait qu'on n'avait plus de banque de COVID. Alors, si vous avez utilisé vos banques de maladie lors de cette période-là, je répète, entre le 19 septembre et le 6 novembre, alors les personnes concernées devraient revoir leur banque de maladie à jour. Leurs maladies vont être remises et ils devraient recevoir un chèque aussi concernant ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, moi ou Nathalie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est super bien quand même. Là. Donc, vous allez pouvoir avoir de nouveaux congés concernant ça, mais vraiment dans cette latitude-là, là, dans ce temps-là. L'autre point, c'est qu'il y a encore une enquête, là, c'est la deuxième fois qu'il y a cette enquête-là, concernant la santé et le bien-être du personnel enseignant. C'est une enquête qui prend environ 15 minutes à faire. Elle est disponible dès demain. On va vous partager ce lien-là. Demain, je vais vous partager ça. Pourquoi c'est important d'y répondre? C'est parce que notre syndicat va recevoir les résultats de ce sondage-là auprès de notre commission scolaire. Donc, ça va leur permettre d'être au fait de la situation là, dans notre région, puis pouvoir poser des actions là, directement, là, des actions réelles là, par rapport aux résultats du sondage. Donc, je vous encourage fortement à y participer.
Autre point important, si vous avez des stagiaires de troisième ou quatrième année, on suggère fortement d'appeler au service éducatif là, pour demander une autorisation. Je vais regarder pour une autorisation provisoire d'enseigner parce qu'on est en manque de personnel, on le sait. Donc, les stagiaires de troisième et quatrième année pourraient être appelés à avoir peut-être des contrats d'ici la fin de l'année. Donc, la logistique là, est de peut-être d'appeler Mme Julie Trouchon pour pouvoir se faire ajouter, faire cette demande-là là, pour pouvoir avoir accès à avoir des contrats peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, si vous connaissez des gens, leur faire part. Concernant le projet du ministère Aide à la classe, le projet pilote, on en a entendu parler. On a eu des bons commentaires concernant ça. On a su qu'il allait avoir une aide supplémentaire qui allait être apportée, peut-être un 160 000 pour la région de la province du Québec qui allait être remis. On ne sait pas encore c'est quel établissement qui vont avoir accès à ce projet pilote-là, mais il va y avoir des sous qui vont être donnés. Donc, peut-être que ça serait important de poser la question à Mme Claudine pour pouvoir savoir si nous, on peut en bénéficier à notre école, parce que ce service-là va pouvoir être ajouté peut-être à notre école. C'est important que l'aide à la classe, donc le corps d'emploi, il n'avait vraiment pas été défini cette année concernant l'aide à la classe. Donc, tranquillement, c'est en train de se peaufiner. Il faut faire attention que les directions ne pensent pas que, ou les établissements ne pensent pas que l'aide à la classe va remplacer les éducatrices. Si on a un service d'éducatrice dans notre classe concernant un élève, mais l'aide à la classe n'est pas supposée venir remplacer ce service-là. Donc, ça, c'est important. C'est comme un ajout différent. C'est un aide, un soutien qui est différent. Donc, ce n'est pas les mêmes corps d'emploi qui sont sollicités là, lors de cette aide à la classe-là. Autre dossier. Non, ça c'est correct. Concernant les négociations. Donc, les négos locales sont rendus à la 10e rencontre. Il n'y a pas encore rien de statué. Ils sont encore dans les pourparlers, donc je ne peux pas vous en parler bien plus que ça. Sauf que concernant les négos provinciales, donc il y a différentes petites choses là, que je peux vous mettre au courant. Donc, le syndicat nous dit que non, nécessairement, là, lorsqu'on est en négo, c'est que la force, c'est vraiment la mobilisation. Donc, je vous encourage fortement à participer à toutes les activités que nous aurons là, prochainement. Donc, la fin de notre présente convention collective prendra fin le 31 mars prochain. Donc, les actions vont commencer à ce moment-là. Donc, concernant ça, nous avons reçu les chandails de tous ceux qui les ont commandés. Dans la classe de Mme Nathalie, vous pouvez aller les chercher. Si jamais vous connaissez des stagiaires ou peu importe qui sont membres du syndicat puis qui n'ont pas fait la commande de ces chandails-là puis qui sont intéressés d'en avoir ou vous ne l'avez pas commandé, c'est encore le temps de commander ces chandails-là, là, seulement nous en faire part puis on va pouvoir faire suite à ce dossier-là. Donc, le Front commun, il y a des actions qui vont être faites, dans l'intersectoriel. Donc, en Front commun, là, c'est tout ce qui parle de salaire, de retraite, de disparité régionale. Donc, notre slogan va être un peu « On est là ». C'est ce qui est écrit sur notre chandail, qui est noir, plus discret un petit peu cette année, tant mieux. Le 29 mars prochain, notre syndicat va aller à un conseil général qui devait durer trois jours, mais qui va être écourté parce que le 30 mars, il y aura une activité à Québec en front commun, le but étant la visibilité auprès de notre gouvernement. Donc, ça va être une première activité qu'il va y avoir le 30 mars. Ensuite, on nous mentionne, on ne sait pas encore exactement ça va être quoi, là, mais on va probablement avoir encore un objet de visibilité, probablement un bandeau peut-être sur le bras, qu'on aura par rapport à ce front commun-là. Tous les membres auront ce bandeau-là ou ce tube-là qui va se mettre autour du bras ou autour du cou.
On prévoit une intensification aussi de la mobilisation à l'automne. En ce qui concerne le sectoriel, bien, c'est là les revendications sectorielles, c'est là où est-ce qu'on va mettre le chandail. On vous demande de ne pas nous porter tout de suite, là. Je sais que vous avez hâte de le porter, mais il faut attendre qu'on vous dise. On va vraiment cibler une journée à laquelle on va pouvoir porter le chandail tous ensemble. Une journée par semaine et ça va commencer dans la première semaine d'avril. On demande aussi, si jamais vous êtes intéressé à faire partie des commandos qui va avoir lieu à partir du mois d'avril, tout le temps des négociations. On a besoin de personnes qui seraient intéressées, parfois le matin ou le soir, par exemple, d'aller porter des fanions en secret au centre de service scolaire ou de faire des actions un peu différentes. Là, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les commandos auparavant. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, nous faire part de votre intérêt, vous pouvez écrire au syndicat ou encore appeler directement là, pour vous donner votre nom. Monsieur Joël serait vraiment content de pouvoir avoir des participants dans ce commando-là. Bientôt aussi, nous aurons un questionnaire, une cueillette d'informations, un sondage qui sera fait sur la composition de la classe. Ça va être important d'y répondre parce que ça va nous amener à poser des actions en lien directement avec la composition de la classe en mai. On sait à quel point notre tâche devient plus lourde, les classes il y a beaucoup plus d'intégration dans nos classes, donc ça va être important de remplir ce questionnaire-là pour qu'on soit au fait et qu'on puisse poser des questions là, vraiment pertinentes en lien avec ça, d'avoir vraiment les bonnes informations là, en ce qui concerne notre CSS. Il va y avoir aussi une pétition prochainement pour montrer qu'on est tous présents là, dans notre négo. Ça va être important d'y participer aussi. Je vous encourage fortement de participer à tout ce qu'on vous envoie. C'est important parce que c'est pour nous puis pour notre avenir. Donc, on veut gagner un petit peu plus là, dans notre profession. Le 10 juin prochain aussi, il va y avoir un rassemblement à Québec et ça va parler à ce moment-là de la tâche des enseignants qui se complexifie, comme je vous ai dit. Pour l'instant, ça s'arrête un petit peu là, le calendrier. On sait qu'il va y avoir d'autres choses, puis ça va y aller un petit peu plus, de plus en plus grand, de plus en plus gros. Donc, on commence par des petites choses au mois d'avril jusqu'à cet automne. C'est ce qu'on vise. Autre point. Concernant la FSA vie professionnelle, donc si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas de communiquer avec le syndicat directement. Ils sont là pour répondre à vos questions, donc il ne faut vraiment pas hésiter de téléphoner. Le dernier point que nous avons parlé, c'était aussi le règlement « Touche pas à mes pédagogues ». Je ne sais pas si vous êtes un enseignant qui avait été touché lorsqu'on a fait la mobilisation lors de la dernière convention collective où est-ce qu'on disait « Touche pas à mes pédagogues ». Il y a certains enseignants qui ont subi des coupures à ce niveau-là. Donc, les enseignants qui ont subi des coupures devraient avoir reçu un chèque. Donc, de compensation là, par rapport à ces coupures-là parce qu'on a gagné le grief. Donc, on vous demande de déposer quand même rapidement ces chèques-là pour pouvoir clore ce dossier-là là, au niveau syndical, là, au niveau des rapports des finances. C'est pas mal ça, le résumé des faits saillants. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir moi ou Madame Nathalie. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Bye bye!